Bonsoir à tous. Bonsoir Cake. Bonsoir Laetitia. Hello Nicolas. Alors ce soir, nous avons Cake à nos côtés pour parler de sa nouveauté Un coin d'humanité. Ce sera l'occasion également de le présenter ainsi que sa bibliographie. Voilà, donc ce soir c'est Laetitia qui se chargera de la présentation. Voilà, je lui donne les clés de la maison. Moi je vais m'occuper de vos questions. Donc n'hésitez pas si vous avez quelque chose des questions à poser à Cake, c'est l'occasion ou jamais. À Allez-y. certains, ouais, voilà, à certains moments du live, je reprendrai la main pour passer vos questions. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti, Laetitia, à toi. Bonsoir à tous. J'espère que je vais faire aussi bien que Nicolas sur les derniers lives, on verra. Déjà, on va commencer par le plus simple. Qu'est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous parler de tes débuts en BD, de ce que tu as fait, par quoi tu es arrivé à la BD? Euh, j'ai 42 ans, que j'ai eu il y a longtemps, et j'ai appris à dessiner. En fait, ça a commencé, c'est l'été où il y avait la canicule en 2003. Parce que, alors, pour faire un petit résumé, moi je suis pas du tout dessinateur à la base, hein, j'ai pas fait d'études de graphisme ou de l'école des beaux-arts, etc. J'ai fait des études scientifiques et une école d'infographie multimédia. Et mon métier, je suis développeur informatique, c'est-à-dire que je fais des jeux pour Internet, des sites web, des applications mobiles, des trucs comme ça, donc la programmation, mais pas du tout de graphisme ni de dessin. Et en fait, dans mon métier, j'ai travaillé beaucoup dans la bande dessinée parce que je travaillais pour Fulgacial et pour Psychopathe et pour Spirou. En fait, je développais des jeux vidéo pour leur site. Et c'est comme ça que j'ai connu pas mal de dessinateurs et que je suis rentré dans le monde de la BD. Et donc, ce fameux été de canicule en 2003, j'étais en vacances avec des potes dessinateurs, justement, qui, eux, passaient leur temps à dessiner dans des carnets et puis remplir tout ça, puisqu'on ne pouvait pas faire de sport, on ne pouvait pas faire, enfin, on pouvait rien faire vu qu'il faisait 1 million de degrés. Et donc, ils n'arrêtaient pas de dessiner, puis ils m'ont appris enfin, surtout Mélaka, la dessinatrice, qui m'a appris quelques trucs de dessin, et je me suis dit, tiens, mais en fait, je peux le faire, quoi, c'est pas impossible. C'est quelque chose que je pensais vraiment, il fallait soit avoir un don, soit avoir fait 50 années d'études pour dessiner de la bande dessinée. Puis en fait, bah non, j'ai appris quelques petits trucs. Ça m'a beaucoup plu, donc j'ai continué à apprendre et puis à progresser là-dedans. Quoi. Ça me faisait marrer de dessiner des personnages tout bizarres. Et en fait, quand j'aimais bien raconter des histoires, je me suis dit que bah, les raconter sous forme de BD, c'était une bonne idée. Et puis voilà, enfin, peut-être que je suis un peu long dans ma réponse à ta question là, mais en gros, c'est comme ça que je suis arrivé dans la BD, quoi. Ok. Et du coup, tu as sorti il y a quelques années une BD qui s'appelait donc Les années collège. J'ai eu l'occasion de lire aussi récemment. Du coup, je voulais savoir, c'est vraiment des souvenirs à toi qui sont dans cette BD? Pourquoi ça paraît étonnant? Tu dis, ah, Non, c'est pas ça, mais c'est parce que, enfin, il y en a certains, ça m'a parlé. Enfin, j'ai les mêmes, quoi. ah d'accord, ouais. Donc après, peut-être parce qu'on a presque le même âge aussi, mais enfin, les billes de stylo billes, par exemple, de mettre dans le tube de colle, machin. Enfin, moi, ça, Oui. c'est quelque chose que je faisais, donc c'est pour ça, ça m'a fait marrer. Non, Donc, non, tout est 100% vrai. En fait, moi, dans mes BD, enfin, tout ce que j'ai raconté en BD, en tout cas, c'est vrai. Enfin, c'est que les trucs qui m'arrivent, quoi. Je raconte ma vie et puis voilà, quoi. J'essaie de faire ça de façon assez drôle ou intéressante. Enfin, en tout cas, j'essaye. Mais j'arrive pas à faire de la fiction, raconter un truc d'un point de vue externe, un truc comme ça. Voilà, c'est hyper égocentrique, mais je raconte ma vie en dessin. Donc ouais, tout est vrai dans les années collège. Et ça peut paraître des fois un peu abusé, enfin, parce que j'étais vraiment le petit enfoiré du collège. Parce que voilà, enfin moi j'avais pas de difficultés, enfin pas trop de difficultés à l'école, enfin au collège en tout cas. Et puis j'étais dans une famille modeste, enfin, en gros ça allait quoi, j'étais pas à plaindre loin de là. Mais on se moquait vachement des personnes, voilà, enfin, des autres qui avaient des problèmes, qui sont handicapés, qui soient gros, qui soient, enfin n'importe quoi. Le collège c'est vraiment une époque d'enfoiré quoi. Enfin, c'est la loi de la jungle, hein, comme je dis dans la BD. Donc ouais, tout est vrai. Et je ne regrette pas. Après, quand j'ai fait cette BD, je raconte ça avec plus de 20 ans d'écart, donc j'ai un regard un peu différent sur cette époque-là, quoi. Mais je ne regrette pas ce qui s'est passé, mais disons que ouais, il n'y a pas de pitié quoi, au collège. C'est vraiment la loi de la jungle.
Effectivement. Nicolas, tu avais une question, c'est ça? Oui, enfin, j'avais remarqué en fait que tu te représentais en fait dans tous tes albums. Ouais. Enfin, le personnage, on te voit dans tous les albums que tu as créés, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, le premier, donc, c'est Virginie, donc ça raconte mon histoire quand j'étais au primaire. Après, il y a eu Mon chat et moi, où bah, voilà, c'est Mon chat et moi, ça parle, ça parle de soi. Et après, qu'est-ce qui est donc les années collège, donc ça parle de moi. Là, Un coin d'humanité, bah, ça parle pas de moi, mais je suis quand même dedans. Enfin, si, ça parle quand même beaucoup de moi, quoi, puisque c'est un peu mon rapport face à tout ça. Et après, il y a les Cotichions, enfin, l'encyclopédie des petits moments chiants. Donc les deux tomes, bah, c'est moi qui suis en guest star vraiment dedans. Donc ouais, je suis très égocentrique comme mec. Non, c'est juste que je me vois pas faire une BD qui se passe dans l'espace, un truc qui raconte des chevaliers ou trucs comme ça. Je sais pas, j'aime bien l'autobiographie, comme on dit, quoi. Mais peut-être qu'un jour je ferai autre chose, hein, j'espère d'ailleurs, parce que je vais pas non plus raconter tout le temps toute ma vie. C'est pas comme s'il m'arrivait des trucs extraordinaires tous les jours, hein. Ok, merci. Bah, jusque-là, c'est vrai que t'arrives quand même des trucs sympas parce que bon, les années collège, c'est rigolo. Du coup, on va parler un peu plus d'un coin d'humanité. On va passer plus de temps dessus vu que c'est la nouveauté. Et puis, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Dans le début de la BD, on voit que c'est Arthur de Pince, donc, qui est le dessinateur, l'auteur de Zombielenium qui t'a proposé de venir la première fois pour faire une Ouais. distribution au resto. Et du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement comment ça s'est passé pour ceux qui n'ont pas lu la BD, qui n'ont pas vu, et puis comment toi, tu l'as vécu cette première fois justement. Alors en fait, Arthur, moi je travaille dans un atelier qui est à Bastille. Pardon, les allergies en ce moment. Donc ouais, moi je suis dans un atelier que je partage avec d'autres artistes à Bastille. Donc il y a Arthur, il y a enfin, d'autres personnes aussi. Et Arthur, donc un soir, il me dit hey, Kek, tu fais quoi ce soir? Parce que en fait, il dit je suis bénévole au Resto du Cœur. Et en fait, il y avait une grève des transports ce soir-là. Et puis il y a pas mal de bénévoles qui ne pouvaient pas venir, qui pouvaient pas venir à la distribution à cause de la grève. Et il me demande si je peux venir aider ce soir-là. Et puis moi, je dis bah oui, carrément, quoi. Donc je savais pas qu'il était bénévole. C'est ça qui m'a un peu étonné, c'est que ça faisait, à l'époque, ça devait faire un an qu'il était bénévole là-bas. Et il n'était jamais venu. Enfin, il m'a jamais parlé en tout cas. Et, donc moi, j'ai dit oui par curiosité déjà. Enfin déjà pour l'aider parce que c'est sûr que s'ils avaient besoin de bras, donc je vais pas dire non, quoi. Et je trouve ce que je pouvais aussi. Et puis aussi par curiosité parce que voilà, je me disais comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, qui sont les gens qui viennent là-bas. Et voilà, et puis donc c'était l'occasion de voir un peu voir comment ça se passait. Et donc je suis allé là-bas. Ça dure, la distribution, ça dure à peu près 2 heures, de 7h30 à 9h30. Ouais. Et puis, et en fait, à la fin de la distribution, donc on va se présenter un peu, dire qui on est. Et puis, moi, j'ai dit directement que je reviendrai la semaine suivante parce que c'est une expérience qui m'a beaucoup touché et que j'ai trouvé super intéressante. Et puis, en fait, surtout, tu te sens utile, quoi. C'est ce qui est dingue, c'est que tu es là, tu aides les gens et puis tu t'es pas chez toi à regarder une série et à rien foutre, quoi. Enfin, je fais ça aussi de temps en temps, hein, je vous rassure, mais c'est juste que voilà, tu te sens utile et je trouve que c'est un sentiment qui est hyper gratifiant et puis voilà, c'est quelque chose qu'on devrait tous ressentir à un moment ou à un autre, quoi. C'est bien de se sentir utile, je veux dire. Tout à fait. Et on voit du coup dans la BD, donc tu as commencé par les distributions comme ça, mais après tu as participé aussi à des maraudes. J'imagine que c'est un peu différent. Qu'est-ce qui, toi, te plaît le plus, là où tu as peut-être plus de liens, peut-être avec certaines personnes, peut-être. Alors ouais, les maraudes, je continue toujours. D'ailleurs, j'en fais une demain. En fait, la distribution en camion, j'ai fait tous les mardis, donc sur le site des Invalides. Et puis les maraudes, j'ai fait ça un peu quand j'ai le temps, quand j'ai envie de faire un peu de bonus en plus. Et alors, c'est complètement différent parce que les distributions en camion, on est une équipe. Enfin, moi, ça fait 3 ans que je fais ça et puis on se connaît tous. Là, par exemple, tu vois, on a passé quelques jours de vacances ensemble entre bénévoles parce qu'on se connaît, tu vois, et puis c'est vraiment une famille, quoi. C'est vraiment un peu une deuxième famille. On se connaît tous, on est tous là pour s'aider, pour se prendre des nouvelles, tout ça. Et puis, et les maraudes, en fait, donc la maraude, pour expliquer, c'est en gros, on est dans une voiture et puis
on a dans la voiture, on a du café, on a de la soupe, on a des plats chauds, et puis en fait, on roule dans les rues de Paris, puis on cherche des SDF qui sont sur le trottoir ou dans des tentes, et on s'arrête, on discute avec eux, et puis on leur donne à manger, quoi. Et les maraudes, donc normalement, on est 4 en temps normal dans la voiture, mais là, en temps de Covid, on était 2, puis maintenant on est 3. Et c'est vrai que je ne sais jamais avec qui je vais faire les maraudes, quoi. Donc, c'est compliqué de lier de l'amitié avec des gens ça change tout le temps, quoi. Donc, tu ne sais jamais trop sur qui tu vas tomber. Donc, c'est vrai que c'est moins familial dans le sens, c'est pas du tout comme les distributions en camion. Mais, et par contre, moi, en fait, je ne vais pas dire que je préfère les maraudes, mais j'ai beaucoup d'affection pour les maraudes parce que voilà, chaque soir, tu ne sais pas ce qui va passer, en fait. Tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Tu ne sais pas quels sont les gens que tu vas rencontrer. Et ça se passe le soir, enfin, c'est un peu la nuit, tu es en voiture, tu te balades dans les rues de Paris. Mais je sais pas, il y a un côté hyper. Tu pars à la recherche de gens qui sont en besoin et tout, et c'est vraiment un côté hyper intime. Et tu rentres vraiment dans l'intimité des gens, en fait. Là où la différence avec les distributions au camion, c'est les gens qui viennent nous voir, qui viennent au stand et qui viennent récupérer à manger ou manger sur place. Là, les maraudes, tu vas chez les gens, enfin, ils n'ont pas de logement, mais en tout cas, tu vas chez eux dans le sens où tu rentres dans leur tente, tu vas à côté, enfin, tu partages vraiment leur intimité, quoi. Donc c'est ça qui est assez intéressant, je trouve. Et puis c'est vraiment la grosse misère parce que c'est des gens qui sont vraiment dans la rue. Et là, tu te rends compte, en fait, quand tu rentres chez toi après le soir, tu relativises vachement sur tes conditions, quoi. Tu dis que finalement, il y a plein de choses qui sont pas si importantes que ça, quoi. Le principal, c'est d'avoir un toit, déjà, c'est cool, de pouvoir manger un peu ce que tu veux, et puis t'es pas du tout à plaindre, quoi. Ouais. Et du coup, là, avec le Covid, tu as vu des changements, plus de gens, peut-être plus de bénéficiaires qui viennent, parce que c'est un peu l'image qui passe à la télé, de se dire il y a un peu plus de monde qui a besoin d'aide. Et du coup, je me posais la question, donc, ce volet-là, et est-ce qu'il y a plus de bénévoles aussi, parce que les gens ont finalement plus de temps, puisqu'ils restent plus chez eux. Donc, est-ce que ça a amené les gens peut-être à se poser la question, à se dire tiens, je vais aller aider. Est-ce que toi, tu as vu des changements ? Ouais, en fait, nous, ça a commencé, le premier confinement, on va dire à peu près au mois d'avril. Ça a commencé quand? Ça a commencé en mars, le premier confinement, ouais. Et au mois d'avril, on a commencé à voir vraiment que la file de gens qui venaient pour manger, elle augmentait vraiment, quoi. Et je crois qu'il y a 20% en plus sur la France de bénéficiaires au Resto du Cœur. Donc, ce qui est énorme. Enfin, ça correspond je crois que c'est 1 million de personnes en plus. Et c'est vrai que nous, on a vu beaucoup plus de gens, quoi. Par exemple, j'ai discuté avec une femme qui disait qu'elle faisait des ménages, enfin, qui était femme de ménage au black, en fait, chez des gens, et que pendant le confinement, les gens, ils restaient chez eux, donc ils n'avaient pas besoin de femme de ménage. Et en fait, c'est des gens qui sont directement impactés par ça, parce qu'ils n'ont plus aucun revenu. Comme ils bossent au black, en fait, ils ne touchaient pas de trucs, et en fait, quand tu n'as plus rien, tu touches rien du tout, quoi, c'est vraiment zéro. Et comme cette femme avait des enfants chez elle, qui n'avaient plus d'école, donc il n'y avait plus de cantine, donc c'est-à-dire que les repas étaient fait payer plein pot les repas, enfin ça va super vite en fait. C'est là qu'on se rend compte que ça va vraiment super vite. Et que pareil, les étudiants qui avaient des petits boulots pour payer leurs études, là les petits boulots, vu que les McDo, tout ça était fermé, donc c'est compliqué. Il y a vraiment plein d'histoires différentes qui font que les gens peuvent se retrouver là, quoi. C'est vraiment dingue que ce soit des perte d'emploi ou une maladie ou un truc comme ça. Enfin, il y a des gens qui arrivent super vite dans la précarité, quoi. Et nous, après, au niveau des bénévoles, en fait, là où je suis aux Invalides, il n'y a pas beaucoup de personnes âgées. C'est beaucoup de jeunes. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'avec le Covid et tout, les personnes âgées, enfin, souvent on dit que c'est des personnes âgées qui sont bénévoles. Mais là, non, on n'a pas vraiment ça, quoi. Donc, c'est vrai qu'avec le Covid, il faut qu'ils fassent plus attention que les jeunes. Mais nous, on n'a pas eu beaucoup de bénévoles en plus. En fait, le truc, c'est que nous, on limitait vachement le nombre de bénévoles chaque semaine. En gros, d'habitude, on est à peu près une vingtaine de bénévoles. Mais là, l'année dernière, en tout cas, pendant le confinement, on avait limité à une dizaine ou 15 et qui devaient être fixes, enfin, toujours les mêmes pendant toute la durée du confinement, parce qu'on voulait justement éviter les échanges, les nouveaux, les machins, les gens qui... C'était le début du Covid, on ne sait pas trop comment ça allait se passer, tout le monde était un peu flippé, donc on faisait vraiment gaffe à tout, quoi. Et par contre, en fait, moi, ce qui m'a fait super plaisir, c'est que depuis que j'ai fait ma BD, il y a plein de gens qui sont devenus bénévoles
grâce à moi, entre guillemets, en tout cas, ça leur donne envie d'être bénévole. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Je connais même des gens qui sont devenus bénévoles après avoir lu ma BD. Donc ça fait vraiment super plaisir. Ouais, ça c'est top, effectivement. Ouais. Du coup, juste, une dernière question, après on parlera un petit peu plus de la BD, une dernière question sur les restos. Si quelqu'un te demandait par où commencer, par quoi se lancer, qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que c'est d'aller directement par des distributions? Est-ce que c'est d'aider peut-être plus dans les supermarchés pour quand il y a les campagnes de récupération d'aliments? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux gens? En fait, ce que je conseillerais, si moi je devais m'inscrire, c'est de connaître quelqu'un déjà qui est bénévole. Parce que, je parle pour moi, mais je sais que typiquement tout seul, j'aurais jamais eu le courage ou j'aurais jamais pensé peut-être à devenir bénévole comme ça, quoi. Mais en fait, quand on est avec un pote, quand on connaît quelqu'un, c'est beaucoup plus facile de s'intégrer déjà parce que c'est une équipe de gens qui se connaissent tous. Et souvent on est un peu timide, on n'ose pas trop, c'est compliqué de s'intégrer, quoi. Enfin, ça prend du temps. Et donc, il y a quelqu'un, ou sinon, je sais pas, les maraudes, on ne peut pas commencer ça comme ça. Enfin, il faut être un peu rodé des restes du cœur pour faire les maraudes parce que psychologiquement, c'est difficile. Et après, oui, il y a aussi les collectes dans les magasins. Donc ça, c'est une fois par an, c'est la collecte nationale des restos. Donc là, on est dans les grandes surfaces ou autres, et puis on demande aux gens, on explique aux gens ce que c'est, et puis on propose d'acheter des trucs, des denrées en plus pour les restos du cœur. Mais là, ça peut être démotivant en fait, parce qu'il y a plein de gens qui s'en foutent complètement, quoi. Enfin, je veux dire, on propose aux gens, on leur dit, voilà, c'est la collecte nationale des restos du cœur, vous pouvez acheter un petit truc et tout, donc on tend un flyer aux gens. Et en fait, je veux dire qu'il y a une personne sur deux qui s'en fout, quoi. Mais je comprends, enfin, moi, je refais pareil aussi. Peut-être, enfin, je sais pas, comme quand il y a les gens dans la rue, Médecins du Monde, Croix-Rouge, qui te demandent, ah là, salut, là, là. J'essaie de les esquiver, quoi, mais je pense que c'est tous un peu comme ça. Donc, si quelqu'un veut devenir bénévole, allez sur le site des restos, voir, souvent ils proposent un peu ils disent un peu de ce dont ils ont besoin comme bénévole dans différentes régions, départements. Donc ça peut être une bonne idée. Et puis sinon, se renseigner si on connaît déjà quelqu'un qui est bénévole, et puis se greffer à cette personne. Alors même si on ne reste pas avec elle, mais en tout cas, ça donne déjà un premier aperçu du bénévolat. Après, il n'y a pas que les Restos du Cœur. Il y a, donc, comme je disais, la Croix-Rouge, Médecins du Monde, les Petits Frères des Pauvres aussi. Moi, j'ai fait du bénévolat chez eux. C'est hyper important. Enfin, tout bénévolat est important de toute façon, quoi. Donc que ce soit humainement ou dans l'écologie ou tout ça. Quand on a un peu de temps, quand on a des bras, il ne faut pas hésiter. Du coup, on va passer peut-être plus sur la BD maintenant, donc Un coin d'humanité. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie enfin, j'imagine que tu avais envie de raconter cette histoire-là, mais comment c'est venu te dire, tiens, il faut que je fasse une BD pour parler du bénévolat chez les Restos du Cœur, parce que ça fait longtemps maintenant, malheureusement, ça fait longtemps que les Restos du Cœur existent, et il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de BD qui parle de ça. Enfin, même sur le bénévolat, il y a assez peu de BD sur ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qui t'a dit, tiens, il faut que je fasse? En fait, comme je disais au tout début, c'est que j'ai toujours aimé raconter ma vie. En fait, quand tu regardes mon blog, je raconte plein de trucs. Je raconte des anecdotes de la journée, du travail, de n'importe quoi, mais je raconte ma vie, quoi, parce que j'aime bien ça. Et là, quand j'étais bénévole, je me dis, tiens, mais en fait, il y a plein de trucs à raconter, quoi. Au début, je voulais faire des petits strips où je racontais un peu le parcours de certains bénéficiaires, ou moi, comment je voyais les choses, ou comment on faisait. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à raconter. Déjà, tous les bénéficiaires qui viennent, ils ont tous un parcours différent. Il y a tous un moment où il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'ils ont un peu décroché, ou un manque de chance, un manque de je sais pas quoi. En tout cas, bref, ils ont tous un parcours vraiment difficile, et que je trouve important de raconter parce que ça montre que ça peut arriver à n'importe qui, quoi. Et puis après, moi, c'était mon regard sur tout ça aussi. Donc, le parallèle avec ma vie de Parisien de tous les jours. Et puis, non, je sais pas. Je pense que c'était important de raconter ça parce que j'ai appris beaucoup de choses en fait là-bas. J'ai appris comment ça se passait déjà, quelle était l'organisation des Restos du Cœur, et puis que tout ce qu'ils faisaient là-bas, parce qu'il n'y a pas que la distribution ou les maraudes, t'as les bébés du cœur, t'as
t'as ils font des séances de cinéma et trucs comme ça pour les Restos du Cœur, enfin pour les bénéficiaires. Il y a vraiment un paquet de choses. Et je n'étais pas au courant de tout ça, donc pour moi, c'était important de raconter ça sous forme de bande dessinée parce que c'est un truc que je sais faire, en tout cas que je crois savoir faire. Et donc voilà, mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant de pages vraiment au final, quoi. Ouais, finalement. Et du coup, moi j'avais une question sur tes autres BD, elles sont toutes en couleur et celle-ci elle est en noir et blanc. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Est-ce que c'est le sujet qui a fait que tu t'es dit bah non, noir et blanc ce sera mieux, ça correspondra mieux, ou juste c'est tombé comme ça, ou... Alors, toutes mes BD ne sont pas en couleur. Enfin, par exemple, si tu regardes l'encyclopédie du Moment Chiant, l'album est en noir et blanc. Mais bon, ça c'était une contrainte de l'éditeur qui voulait imprimer ça sur du papier style manga, donc en noir et blanc, mais c'est vrai qu'à la base c'était en couleur. Mais donc oui, ouais, non, je voulais pas le faire en couleur parce que ça m'aurait pris trop de temps. Mais ce que je voulais faire, c'était mettre dans les tons un peu sépia, ou trucs comme ça, tu vois. Donc faire la BD en niveau de gris et après teinter du couleur. Par exemple, je voulais faire marquer les saisons. Par exemple, tout bêtement, que le printemps en vert, l'automne en orange, l'hiver en bleu. Et voilà, parce que en fait, pour moi, les saisons, c'est hyper important dans la distribution au resto. Parce que, pour ceux qui n'ont pas lu la BD, en fait, on distribue les repas dehors, donc sur un petit terrain vague sur l'esplanade des Invalides. Et quand tu es dehors, mine de rien, les saisons, ça joue vachement. Parce que l'été, quand tu es en pleine canicule, c'est pas du tout pareil que l'hiver, quand il fait -10 et qu'il neige, ou en automne, quand il pleut, tout ça. Enfin, tu prends vraiment conscience que les saisons, quand tu es dehors, c'est hyper important. Ce que j'ai pas vraiment pris conscience en travaillant dans l'informatique de chez moi ou dans un atelier. Et donc, ouais, je voulais teinter les pages simplement, mais voilà, le noir et blanc, ça c'est. Finalement, j'ai pas fait, oui, j'ai pas teinté parce que finalement, quand j'ai mis les pages sur Instagram, c'était pas prévu que je les mette au début sur Instagram parce que, en fait, c'est quand il y avait le Covid, je voyais qu'il y avait plein de gens qui s'ennuyaient. Et je me disais, tiens, j'ai une BD qui est bien avancée, donc je pourrais mettre les pages en ligne sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et j'ai pas encore pris le temps de tout colorier, donc je me dis, c'est pas grave, je mets ça comme ça en ligne, puis on verra après s'il y a un album qui se fait, si je l'ai colorié ou pas, quoi. Ok. Nicolas, tu as des questions, des petites choses à nous dire, je crois. Alors, il y a des coucous, Fabienne qui dit bonsoir, Sandrine également, Sandrine Bossard qui dit coucou, qui pose une question mais qui a été répondue. Donc pourquoi tu as fait cette bande dessinée? Pourquoi Fabienne Sandrine Bossard, demande qui est comment? ma responsable des restos, donc à qui je fais un gros béco. D'accord. Ah, par contre, alors j'y reviendrai juste après. Mais il y a Fabienne qui demandait pourquoi la BD était en noir et blanc, on vient d'y répondre. Elle connaît cette ambiance de bénévolat parce qu'elle a fait du bénévolat sur la péniche du Cœur. Voilà. Elle a été Ouais. responsable d'équipe pendant 5 ans. Donc, et elle va regarder de plus près cette bande dessinée, enfin ta bande dessinée. Bravo Fabien, en tout cas. Sandrine Bonan nous dit qu'elle est vraiment très bien, cette BD. Merci. Voilà. Et puis Fabienne qui redit après, il faut avoir des reins solides pour être bénévole et aimer les gens. Voilà. Ouais, des reins solides, je sais pas. En tout cas, il faut être. Faut aimer les gens, ça c'est sûr. Enfin, si on n'aime pas les gens, faut pas faire ça, quoi. C'est Sinon, ça, sert à oui, rien. oui. Ça semble logique. Et donc, pour revenir à Sandrine, elle demande quel est ton personnage préféré. Dans la BD, en fait, dans la BD, j'imagine, elle n'a pas précisé, mais j'imagine. ouais. En fait, oui, dans la BD, j'ai pas dessiné les bénéficiaires. Donc, tous les bénévoles qui sont dans la BD sont des gens qui existent en vrai, c'est avec leur vrai nom. Et par contre, pour les bénéficiaires, pour une question d'anonymat et de respect de vie privée, enfin, je les ai pas dessinés avec leur nom, tout ça, quoi. Après, il y a des personnes qui ressemblent, enfin, c'est inspiré d'eux, mais voilà, c'est pas, il n'y a aucune personne qui existe vraiment, quoi. Par contre, c'est des parcours de vie qui existent, mais qui ne sont pas associés aux bonnes personnes. Et alors après, dans les bénéficiaires, qui est ma personne préférée, je sais pas, je dirais, je vais pas dire son nom, mais je pense qu'elle voit qui c'est. Enfin, c'est quelqu'un en fait qui vient, qui mange pas. Enfin, je crois pas qu'il vienne manger. En tout cas, il essaie de récupérer un peu de trucs pour manger, mais en gros, c'est quelqu'un qui vient pour discuter, quoi. Il est là tous les mardis, il veut discuter, et puis il vient boire son petit thé, puis il raconte des conneries, il raconte souvent des blagues de cul, et puis souvent il est très très lourd.
Mais moi, j'aime bien, en fait, c'est quelqu'un qui, voilà, tu sens que c'est quelqu'un de gentil, bah, voilà, qui galère dans la vie, quoi. Il m'a dit, j'ai pris une fois, j'avais invité à boire un verre une fois avant que je fasse la BD pour qu'il me parle un peu de sa vie, tout ça. Et puis, en fait, c'est quelqu'un qui est très touchant parce que il m'a raconté son parcours de vie. Et puis, bah, tu peux avoir que du respect pour des gens comme ça, quoi, qui se battent tous les jours, qui vivent dans des conditions misérables et tout le monde s'en fout un peu, quoi. Enfin, j'ai l'impression que l'État fait ce qu'il peut, mais c'est pas. Bon, ça, après, c'est un autre sujet, quoi. Mais, voilà, enfin, tu peux que avoir de l'affection pour ce genre de personnes, quoi. D'accord. Et tu parlais des bénévoles. Justement, comment ont-ils réagi quand ils ont découvert que tu travaillais sur la... Enfin, ils l'ont découvert une fois que l'album est sorti ou tu leur en as parlé Non, avant non, que ça la sorte? plupart lisaient déjà sur Instagram, enfin, sur les réseaux sociaux quand j'avais mis en ligne. Et bah, ils étaient hyper contents, quoi. Franchement, j'ai eu plein de D'accord. retours super positifs. Ça faisait vraiment plaisir. Et parce qu'en plus, enfin, voilà, j'ai fait ça un peu. Enfin, j'y ai réfléchi, bien sûr, mais j'ai pas non plus le recul qu'ont d'autres bénévoles comme Sandrine, justement, qui je crois qu'il y a 20 ans de bénévolat derrière elle. Donc, c'est pas du tout le. Mais voilà, enfin, ils ont dit que je m'étais pas trompé. Il y a un truc qui m'a fait vachement plaisir, c'est Valentin, c'est un autre responsable, qui m'a dit une fois, enfin, quand l'album est sorti, il m'a dit bah, tu sais, Kek, si un jour on m'avait dit qu'il y avait une BD sur les Restos du Cœur qui allait être faite, eh ben, j'aurais aimé que ce soit celle-ci. Donc ça Ah m'a fait oui, super plaisir. Enfin, c'était tu hyper m'étonnes. touchant. Et donc, ouais, non, ils étaient super contents. Ils ont quasiment tous acheté l'album. Je me suis retrouvé avec des piles comme ça de bouquins dédicacés. Mais ça me dérange pas. Au contraire, j'étais super content de dédicacer. Puis il y en a même qui en ont acheté plusieurs et tout. Donc ça fait vraiment plaisir, quoi. Ils en parlent autour d'eux et tout. Enfin, c'est vraiment chouette, quoi. Je suis content que ça leur plaise. Et du coup, on parlait des personnages. Donc moi, j'avais une question sur un personnage en particulier. Tu as rajouté un rat dans l'histoire. Ouais. Le rat, j'imagine, c'est plus pour le côté conscience. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rajouter ce rat? Parce que ça, c'est un peu particulier quand même. On le voit Alors, arriver. ouais, non, c'est clair. Ouais, c'est un peu Jimmy Cricket, quoi. C'est un peu le personnage secondaire qui est. Mais en fait, ouais, cette BD, il y a beaucoup de moments où j'ai pété un plomb quand je l'ai faite. Enfin, j'ai pas pété un plomb, mais j'en avais des moments, j'en avais marre de dessiner un truc un peu glauque, un peu triste. Et je me disais, ouais, là, si je fais un truc qui parle là-dedans, enfin, les gens vont déprimer, quoi. Alors après, voilà, c'est sûr que c'est pas une histoire super gaie. Ça raconte comme les Restos du Cœur. C'est pas le cirque Zabata, quoi. Enfin, mais mais voilà, enfin, il y a des moments où je m'étais dit, ouais, il faut vraiment que je trouve un truc parce que sinon, même moi, je vais déprimer à faire cette BD, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments où je n'ai pas été un plomb et puis par exemple, je me transforme en tigre ou alors je parle au lecteur, enfin, un truc comme ça, quoi. Et notamment, bah, le rat, il est venu comme ça, quoi. Voilà, c'est ma conscience. Et je m'étais dit, tiens, j'en ai marre de me dessiner moi déjà. Et puis, je vais faire un truc un peu surnaturel pour sortir un peu de cette BD qui pourrait être un peu trop noire à mon goût, quoi. Même si au final, je trouve qu'elle n'est pas noire du tout. Ça raconte ce qu'on fait. Et puis, il y a beaucoup d'humanité. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, quoi. Et il y a de magnifiques aquarelles de Marielle Durand, on va dire, en gros, entre les différents chapitres. Comment s'est fait votre collaboration? Qui a eu l'idée de faire ces aquarelles? Enfin, est-ce qu'elles ont été faites exprès pour la BD ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle fait, elle, d'habitude? Alors, Marielle, en fait, Marielle Durand, c'est une fille qui travaille avec moi à l'atelier où je suis, donc l'atelier à Bastille avec Arthur Depince. Et Marielle, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et qui fait des aquarelles. Bah voilà, c'est son métier. Enfin, elle est illustratrice, mais elle fait beaucoup d'aquarelles. D'ailleurs, je vous engage à aller voir son site de Marielle Durand ou son Instagram. Elle fait vraiment des trucs hyper beaux. Et en fait, je sais pas, j'étais à l'atelier et puis en fait, j'ai jamais eu confiance dans mon dessin. Je trouve toujours que j'ai un dessin pourri. Mais ça, je pense que tous les dessinateurs trouvent qu'ils ont un dessin pourri. Et je m'étais dit, tiens, mais j'aimerais bien quand même mettre des trucs un peu beaux dans le bouquin pour faire ressortir un peu, mettre de la couleur déjà, et puis faire que tout ne soit pas moche, quoi. Et, et je voyais les aquarelles de Marielle qui bossait sur je sais pas quoi à l'époque, peut-être sur Notre-Dame. Et je me suis dit, tiens, mais Marielle, ça ne dirait pas qu'il y ait des dessins à toi dans la BD, quoi. Et puis il a dit, ah, mais oui, carrément, quoi. Et donc voilà, c'est venu comme ça, c'est venu assez naturellement. Je lui ai dit, bah, t'as qu'à venir aux distributions. Donc j'ai demandé aux responsables si c'était OK, ils ont dit pas de problème.
Et elle est venue quasiment tous les mardis depuis, ça fait quoi, ça fait 1 an à peu près qu'elle vient, un peu moins d'1 an, je pense. Elle vient quasiment tous les mardis, puis elle faisait des aquarelles sur place. Donc, c'est pas évident parce que sur place, comme je disais, il peut pleuvoir, il peut y avoir du vent, il peut y avoir de la grosse chaleur. Voilà, il y a des gens qui viennent voir un peu ce qu'elle fait, qui viennent pas l'embêter, je veux dire, mais ça reste toujours gentil. Et voilà, il y a des gens des fois qui sont un peu bourrés, qui viennent et qui la draguent, donc ça me faisait marrer. Et donc voilà, elle a fait pas mal d'aquarelles, elle a continué à en faire après la sortie de l'album. Et puis j'en ai choisi peut-être une quinzaine, je crois, pour mettre dans la BD. Alors comme c'était pas prévu à la base, j'ai dû trouver des endroits, parce que en fait, contrairement à ce que tu dis, il n'y a pas de chapitre dans la BD, mais j'ai trouvé des endroits où il y a des pauses un peu enfin, où c'était pas gênant qu'il y ait une page qui s'intercale entre deux pages, quoi. Donc là, tu as une question, visiblement. Oui, alors déjà il y a Elisabeth Constant qui dit bonsoir. Voilà. Je ne sais pas Bonsoir, Elisabeth. Voilà. Et il y a Julie Fouliche qui a une question. Voilà. Apparemment tu la connais, non? Ouais. Alors, elle demande si ton post au sujet de la collecte de sacs en tissu est très utile pour aider les bénéficiaires. Enfin, non, elle demande pas. Ça, c'est une affirmation. C'est très utile, donc, la collecte de sacs en tissu pour aider les bénéficiaires. Est-ce que tu comptes faire de brefs posts de ce genre ou prépares-tu un autre projet de BD en lien avec les Restos du Cœur? Ben là, un projet BD avec les restos, non, pour l'instant, j'ai pas de projet vraiment sous le coude. Je voulais faire en fait une BD aussi sur les maraudes, mais ouais, là, c'est un peu trop dur, quoi. Enfin, j'aurais du mal à en faire un truc drôle. Ouais. Mais pourtant, je trouve ça hyper intéressant. En fait, il faut que je cherche un peu l'angle à aborder pour raconter tout ça. Mais voilà, j'aimerais bien le faire, mais je ne sais pas comment. Après, pour l'histoire des sacs, en fait, c'est vrai que nous, on voit tout le temps des gens qui galèrent à transporter ce qu'on leur donne. Ils n'ont pas de sac, ou alors ils ont des sacs papier, et puis quand il pleut, ben, le sac il se désintègre. Et donc, de temps en temps, on apporte des sacs, parce qu'on a tous des sacs chez nous qui ne servent à rien, des tote bags ou des sacs, voilà. Et on apporte, et là, enfin, franchement, moi, je le vois, quand je leur donne, ils sont hyper contents, tu vois, c'est juste un sac, mais ils sont hyper contents avec ça, quoi. Donc, j'avais fait une note sur mon blog et puis sur les réseaux sociaux où je disais que bah, on a tous des sacs chez nous, et puis bah, si vous avez des sacs, vous pouvez les apporter au Resto du Cœur. Ça fera toujours plaisir. Et puis, cette note, elle a vachement servi parce qu'il y a une dame qui a vu ça, et en fait, elle bossait dans une boîte, dans une grosse entreprise. En fait, ils avaient changé le logo de leur marque. Et comme ils avaient changé de logo, en fait, ils avaient tout un stock de sacs qui ne servaient plus à rien parce que ce n'était pas le bon logo. Et la joie des grosses entreprises. Et du coup, elle m'a dit, bah voilà, j'ai 200 sacs dans nos locaux. Est-ce que je peux les donner au resto? Je dis, bah oui, carrément. Donc, je les ai apportés là-bas. Et puis, en fait, on avait plein de sacs et tout le monde était super content. Donc, tu vois, ces trucs, c'est pas grand-chose, mais ça peut faire plaisir, quoi. Et donc, oui, des notes de ce type, j'aimerais bien en faire plus. Il faut que je trouve quoi dire, qu'il y a plein de trucs à raconter, quoi. Mais bah, ça peut être les fringues et tout, mais ça, enfin, tout le monde le sait, quoi. Il y a plein d'associations qui récupèrent des fringues. Ça peut être un déclencheur, peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. On peut se dire, ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Par exemple aussi, ouais, par exemple, les magazines, tu vois, enfin, dans les salles d'attente des médecins, tout ça, enfin, genre, s'il y a des médecins qui m'écoutent, qui ont des magazines qui ne servent à rien dans leur salle d'attente, qui sont périmés, ben, ils peuvent les donner au Resto du Cœur. Nous, on a plein de gens qui sont contents d'avoir la lecture, même des bouquins, et trucs comme ça, quoi. C'est toujours bon à prendre, quoi. D'accord. Merci. Du coup, moi, je voulais revenir sur les Restos du Cœur, vraiment, enfin, par rapport à la BD. Est-ce que tu as dû leur demander l'accord pour faire cette BD? Est-ce que eux t'ont donné des directives, des choses qu'il fallait que tu intègres dedans? Est-ce que tu avais carte blanche? Est-ce qu'il y avait des choses qu'il fallait pas dire, justement? Voilà, quelle était leur implication, du coup, dans la BD? Alors, en fait, de mon côté, sans en parler à personne, j'avais commencé à faire une dizaine de pages. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que j'en parle parce que je sens que ça va être long cette BD. Donc, c'est pas quelques anecdotes, ce sera vraiment un long truc. Donc, j'en ai parlé à mon responsable, à Valentin, et puis à Sandrine, et je leur ai montré les pages, ils ont trouvé ça très bien. Ils m'ont dit, bah, si tu veux, je peux donner contact de personnes plus haut placées au niveau de l'association des Restos du Cœur. Donc, c'est là que j'ai eu le contact de Magali, de Romain, de Sébastien, enfin des gens qui s'occupent de l'association départementale et nationale. Et je leur ai montré les pages et je leur ai dit, bah voilà, je compte faire un album, raconter ça. Et ils ont dit, bah vas-y, c'est génial, quoi. Franchement, c'est hyper gentil ce que tu fais.
Et en fait, j'ai eu carte blanche. Ils m'ont pas du tout, à aucun moment, ils m'ont dit, ah, il faudrait que tu dises ça plutôt comme ça, il faut que tu parles de ça. Après, ils m'ont peut-être fait modifier quelques petites choses, mais c'était genre des chiffres, trucs comme ça, quoi. C'est pas des trucs très importants. Enfin, si, c'est important pour eux. Mais je veux dire, dans la lecture, ça ne change pas grand-chose. Mais sinon, non, ils m'ont pas du tout briefé sur ce qu'il fallait dire ou quoi. Et en fait, heureusement, parce que sinon, j'aurais pas fait cette BD, quoi. S'il m'avait dit qu'il fallait que je raconte ça ou ça. Donc ça, c'était vraiment génial. Et puis en fait, ils ont adoré toute la BD. Donc voilà, c'est une bonne chose de faite des deux côtés, quoi. Ils étaient vraiment très contents de tout ça, quoi. Et moi, ça fait bien plaisir que ça leur plaise. Oui, c'est sûr. Et du coup, ça, on ne l'a pas dit encore, mais je pense que c'est important de le dire. Toi, tes droits d'auteur, tu les reverses au Resto du Cœur et la part éditeur, la marge éditeur est également reversée. Ça a été facile de trouver un éditeur qui accepte de reverser comme ça sa marge, parce que ça représente quand même pas mal, je pense. Donc voilà, est-ce que ça a été facile? En fait, oui, quand j'étais arrivé à la moitié des pages que j'ai mis, enfin la moitié de l'album que j'ai mis que sur Internet. En gros, là, j'ai mis une annonce où je disais que j'allais arrêter de mettre les pages sur Internet pour en faire un album. Parce que le but, c'était de vendre l'album et que si j'ai tout mis sur Internet, je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui l'auraient acheté. Et donc, je dis aussi en même temps, voilà, si un éditeur me lit et qu'il est prêt à redonner sa part au Resto du Cœur, en tout cas de faire un effort, qu'il me contacte. Et j'ai eu trois réponses de gros éditeurs en plus, donc j'étais content. Et dont les éditions First. Et en fait, c'était eux qui redonnaient le plus de leur part, en tout cas, au Resto du Cœur. Et avec aussi, j'avais une très grosse avance, une avance sur droit, que j'ai aussi reversée au Resto. Donc voilà, ça c'était vraiment. En gros, il n'y avait pas photo, c'était l'éditeur qui donnait le plus. Et donc c'est pour ça que je suis parti chez eux, quoi. Ouais, donc finalement, ça n'a pas été si compliqué que ça de trouver l'éditeur. Ça, c'est plutôt cool. C'est simple, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour ça, quoi. Et c'est vrai que je me voyais mal démarcher, tout ça. Je l'aurais fait, parce que voilà, c'est un album qui me tient vachement à cœur et j'aurais tout fait pour trouver ça, mais j'aurais du mal à faire le représentant, le commercial qui va démarcher différentes maisons d'édition. Nicolas, tu as une question, il me semble? Oui, en fait, tu nous as fait suivre des visuels des extraits de tes croquis que tu réalisais. C'est quelque chose que tu faisais en revenant de soirées de distribution. À quel moment tu t'es posé pour faire ces dessins? Et enfin voilà, j'aimerais en savoir un peu plus. On va les diffuser là. Ouais, alors en fait, moi, quand je revenais de distribution, j'avais donc plein d'idées, j'ai plein de nouvelles idées dans ma tête, des trucs que je me disais, il faut que je pense à ça, que je raconte ça. Et quand je rentrais de distrib, je marquais ça dans un document, quoi, où je marquais toutes mes idées, tous les trucs qui venaient par la tête, où je me disais qu'il faut que j'en parle. Et par contre, après les dessins, en fait, moi, je suis un peu un flemmard du dessin et je dessine que quand je suis en vacances, généralement. En fait, je dessine que quand je suis pas devant un ordi. Parce que quand je suis devant un ordi, je bosse mes jeux, je fais de la programmation parce que j'adore faire ça. Mais je ne pense pas à prendre un carnet et à dessiner, quoi. Mais comme je savais qu'il fallait que je fasse cette BD, que j'ai plein de défauts dans mon dessin, plein de trucs à améliorer en tout cas, je me suis dit qu'il faut vraiment que je me bouge le cul, que j'apprenne à dessiner des trucs un peu nuls, genre les arbres, j'étais complètement nul pour dessiner ça. On vient de montrer donc, justement les arbres. Je me suis un peu posé, j'étais dans des parcs, je dessinais des arbres, et puis après j'ai lu des BD, et puis je me suis inspiré de comment dessiner les arbres Franquin ou Zep, tout ça, parce que voilà, c'est des gens qui dessinent très bien pour moi, et je me suis dit comment ils font ça, donc je m'inspire un peu de leur dessin, quoi. Et en fait, plus tu dessines, plus tu recopies un peu, tu t'inspires de dessins déjà faits, plus ton cerveau va créer une bibliothèque dans sa tête et puis il va emmagasiner tout ça et puis après tu vas faire ton style, quoi. Ce qui fait que maintenant je peux dessiner des arbres à ma façon. Et donc voilà, je me suis pas mal inspiré aussi pareil pour dessiner les bâtiments, les rues de Paris, les bâtiments, tout ça, quoi. Parce que pour moi, une maison, c'était un truc comme ça avec un toit, quoi. Et en fait, à Paris, je me suis rendu compte que c'était super beau en le dessinant, qu'il y a plein de bâtiments hyper beaux, les bâtiments haussmanniens. En fait, ça, je me suis rendu compte vraiment. J'ai bien remarqué un peu quand même, mais je me suis rendu compte vraiment par le premier confinement où on n'avait pas le droit de sortir, tout le monde était chez soi, voilà.
Et nous, par contre, on pouvait sortir pour aller faire la distribution le mardi soir. Et comme c'était ma seule sortie de la semaine, j'y allais à pied. Et en fait, de chez moi jusqu'aux Invalides, il y a à peu près 1 heure et demie de marche. Et donc, j'y allais à pied, aller-retour. Donc, c'était 3 heures dans une soirée. Et en fait, c'était génial parce qu'il n'y avait personne dans Paris. Donc, je me retrouvais tout seul au milieu des Champs-Élysées, tout seul place de la Concorde, Mm. devant Notre-Dame et tout. Et en fait, je regardais les bâtiments, je voyais tout ça. C'était vraiment super beau, quoi. C'est pour ça que je mettais autant de temps aussi pour rentrer. C'est que je m'arrêtais et puis je regardais tellement c'était beau, quoi. Donc, je me suis arrêté, j'ai dessiné des bâtiments. Et puis voilà, quoi. C'est comme Et, ça qu'on progresse, quoi. et tu dis d'ailleurs dans l'album, il y a un passage où tu dis que pendant le confinement, justement, les maraudes sont facilitées. Parce Mm. que, voilà. Bah parce que oui, comme il n'y a plus personne dans les rues, tu vois les SDF directement, quoi. Donc Ouais. là, c'est clair que c'était pratique pour ce côté-là, c'est que les maraudes ne durent pas longtemps, vu que en fait, les maraudes s'arrêtent quand on a plus rien à distribuer à manger, quoi. Donc là, franchement, en 1 heure, c'était fait, quoi. Mais c'était vraiment difficile, quoi, les maraudes pendant le confinement, parce que les gens, ils nous expliquaient qu'ils étaient complètement abandonnés, tu vois. Enfin, les toilettes publiques étaient fermées. Mm. Les bains, douches, tout ça, les trucs publics, enfin, tout ça était fermé. Donc, eux, comme ils faisaient pour se laver, pour aller aux toilettes, enfin, tu vois, ils n'y pensent pas forcément. Enfin, pendant le confinement, on était quand même vachement égoïstes à se dire ah là là, on est enfermé chez soi, on est obligé de regarder des séries sur Netflix et compagnie. Et en fait, les gens qui étaient dehors, c'était des grosses guerres, quoi. Pour faire la manche, il n'y avait personne dans les rues. Donc, voilà, enfin, ils étaient complètement oubliés, quoi. Il n'y avait plus personne qui venait les voir, qui venait prendre des nouvelles. Et c'était super triste, quoi. Donc, heureusement qu'il y avait les maraudes qui étaient un peu là pour les voir, mais bon. Il y a eu d'autres réactions sur Facebook. Alors, il y a Sandrine qui dit les fournitures scolaires, les livres, les jouets pour Noël. Voilà, je sais pas. Oui, bah ça, c'est le genre de truc qu'on peut donner, ouais, au resto, quoi. Oui, voilà, d'accord, ok. Ouais, des idées peut-être pour des petits Ouais, voilà. posts. Fabienne, tu vas montrer ta BD à tes bénéficiaires? Alors, il y en a quelques. Enfin, je l'ai donné à un bénéficiaire, parce que c'est quelqu'un qui suivait un peu l'histoire sur Internet. Et il m'en parlait à chaque fois, il était hyper content, il était hyper touché que je fasse ça et tout. Et en fait, je lui ai donné l'album dédicacé quand il est sorti, donc il était vraiment super content. Il m'avait dit d'ailleurs qu'il l'avait mis dans une pochette plastique pour pas l'abîmer et tout. Enfin, c'était vraiment hyper mignon. Et après, non, je n'ai pas trop parlé aux bénéficiaires. Il y en a quelques-uns qui le savent parce il y avait, enfin, j'ai été interviewé il y avait TF1 qui était venu, puis France 3 qui était venu faire un petit reportage sur la BD. Et donc, ils étaient venus filmer sur le site des Invalides. Et bon, ça passe pas inaperçu quand tu as des caméras, parce que généralement, les bénéficiaires, ils n'aiment pas du tout être filmés. Enfin, en tout cas, il y en a un paquet qui n'aime pas être filmé. Et donc, on leur expliquait, voilà, c'était pour une BD, avec les bénéfices qui vont au resto et tout ça. Mais après, non, il y en a quelques-uns qui le savent, mais j'en ai pas trop parlé, non. D'accord. Bah, après, enfin, tu vois, je vais pas non plus leur dire, allez Bah oui, l'acheter, quoi. Enfin, tu ouais, vois. ouais, et puis même, voilà, vous avez vu ce que j'ai fait sur, ouais, ok, ouais, ouais, c'est pas non plus le Je ton, pense qu'ils seraient contents de la lire, hein, mais je sais ouais. pas comment la. Il faudrait que j'ai 200 exemplaires Ah, gratos, quoi, pour leur filer. si si j'ai une question. Le, tu as fait cet album dans quel but? Est-ce que c'est le but de mettre en avant les bénévoles et les personnes qui sont dans le besoin, en fait, qui ont besoin des Restos du Cœur? Ou est-ce que c'est aussi une façon d'essayer de trouver des nouveaux bénévoles, de leur donner une vocation, enfin, entre guillemets, une vocation? Voilà, le but. Bah, le but, je pense que c'est de partager ce que j'ai appris. C'est vraiment, je te dis, enfin, j'ai appris vraiment plein de choses sur différentes facettes des Restos du Cœur, sur ce qu'ils faisaient, leur engagement, tout ça, les différentes parties qu'il y a. Et puis, comme j'ai découvert tout ça, je me suis dit, bah voilà, c'est important de le partager parce que c'est quelque chose d'important, les Restos du Cœur. Hmm. Et, et après, ouais, voilà, c'était de raconter comment on peut se retrouver au Restos du Cœur, ce qu'on fait comme travail, les maraudes, tout ça, la distribution. Et après aussi, naturellement, en même temps, je veux dire, c'est arrivé le fait d'avoir un apport, enfin de reverser les droits au Resto du Cœur, quoi, d'avoir un peu d'argent pour les restos, quoi. Ouais. Donc, ouais, enfin, je m'étais dit, il faut qu'on vende le plus pour qu'il y ait le plus pour les restos, quoi. C'était vraiment le truc important. Ouais. C'est une belle, c'est une belle chose que tu as réalisée là. Ben, merci. Ouais, enfin, en fait, je me voyais pas du tout gagner de l'argent avec ça, quoi. Enfin, c'est clair que
c'est pas du tout fait pour ça, quoi. Je me voyais mal, comme je disais, enfin, je me voyais mal gagner de l'argent sur le dos des pauvres, tu vois. Mhm, mhm. Donc, tant qu'à C'est faire, tout à hop, ton honneur. autant tout donner au resto, quoi. Mhm. Puis je pense effectivement que enfin, tout le monde connaît les Restos du Cœur, ne serait-ce que par les enfoirés, par le nom, mais sans forcément savoir comment ça se passe. Et c'est vrai que la BD l'explique super bien. Et je pense que ça peut effectivement donner envie à des gens de le faire, mais aussi faire dire à certaines personnes qui sont peut-être pas faits pour. Mais il y a tout ce qu'il faut dans la BD pour expliquer justement que on peut ne serait-ce que donner de l'argent ou donner Voilà, quand il y a besoin. Enfin voilà, c'est pas forcément de donner de son temps si on se sent pas capable de le faire. Et ça, c'est vrai que c'est bien expliqué aussi, et ça permet vraiment d'avoir un vrai aperçu de ce que font les bénévoles avant de se lancer, quoi. Donc, c'est vrai que c'est plutôt bah sympa. ouais, enfin, c'était aussi mettre en avant aussi ce qu'on appelle les invisibles, quoi. Enfin, les gens qui sont dans la rue que personne ne remarque. Parce que oui, c'est super de donner de l'argent au resto, c'est cool. Après, si on n'a pas d'argent, on n'a pas trop de moyens, on peut devenir des bénévoles et donner de son temps et voilà, de s'engager à aider comme ça. Donc, c'est génial aussi. Et après, si on n'a pas d'argent et si on n'a pas le temps, et ben, c'est pas grave. Mais en tout cas, il faut essayer de ne pas rendre invisibles les gens qui sont dans la précarité, quoi. Enfin, les gens qui font la manche, par exemple, dans la rue. Enfin, faut éviter quand même de les snober, de dire, alors je dis ça, mais en même temps, je l'ai fait, hein, comme tout le monde, quoi. Mais maintenant, j'essaie de faire gaffe. Simplement leur dire bonjour, un sourire, un truc comme ça, mais pas les snober, même si on donne rien. Mais voilà, enfin, en fait, c'est des gens qui sont là, quoi. C'est des gens qui ont une vie, une vie comme vous et moi à une époque. Et puis maintenant, il y a un truc qui s'est cassé, qui sont en grosse galère, quoi. Mais enfin, si en plus on les ignore, c'est crade, quoi. Enfin, c'est vraiment pas top pour eux, quoi. Et voilà, en fait, ça m'a ouvert un peu les yeux sur le fait que dans la rue, c'est des gens, en fait, tout ça, c'est des gens, quoi. C'est des humains qui ont une vie, qui ont des parents, qui ont peut-être des enfants, voilà, qui sont dans la galère. Et puis, si on leur tend pas la main, enfin, à chaque fois, enfin, on pense un peu toujours comme ça. On se dit, bah ouais, si j'étais à leur place, je serais content qu'on m'aide. Et en fait, c'est tout con, mais c'est ça, quoi. Tout à fait. En tout cas, je pense que c'est vraiment une BD qu'il faut lire, qui est vraiment importante. Je pense que plus elle sera lue, plus il risque d'y avoir justement des gens qui vont pouvoir aider encore. Donc, merci beaucoup de l'avoir faite, parce que franchement, elle est vraiment. Merci. Du coup, moi, j'avais une dernière question sur le futur, plutôt maintenant, sur tes projets. Est-ce que, donc, la BD, c'est pas ton métier de base, mais est-ce que tu prévois, tu as déjà des BD prévues, d'autres choses de prévues? Est-ce que tu as envie de faire autre chose? Alors là, non, j'ai pas de BD prévu. Enfin, j'ai quelques idées, quoi. Je voulais faire une BD sur le carnaval de Dunkerque. C'est un projet que je traîne depuis 10 ans. Mais j'arrive pas trop à m'y mettre. Et là, je pense que voilà, enfin, si je dois faire un truc, c'est ça, parce que voilà, j'ai envie de le faire. Et puis, mais en même temps, ça fait quoi? Ça fait 1 an que j'ai fait cette BD, enfin, que j'ai passé à faire cette BD sur les restos. Et je t'avoue que là, je suis content de me remettre un peu à la programmation, de faire des petits jeux, des trucs comme ça. Donc ça, c'est un peu mon actu en ce moment. Enfin, mon actu, c'est aussi, j'ai beaucoup de boulot pour des clients, parce que voilà, enfin, quand tu passes presque 1 an à faire une BD bénévolement, faut aussi, il y a un moment, faut manger aussi. Donc là, j'ai pas mal de boulot, donc j'en profite pour bosser. Et à côté de ça, quand j'ai du temps libre, j'aime bien aussi bosser pour les petits jeux, faire des trucs à la con, quoi, des petits programmes. Et redessiner un peu aussi, essayer de prendre du plaisir à dessiner, parce que c'est pas encore automatique chez moi. C'est toujours un peu laborieux de dessiner. J'aime bien raconter des trucs, en fait, j'adore raconter des histoires, mais passer par le dessin, c'est toujours un peu long, quoi. Donc, c'est de reprendre du plaisir à dessiner. Mais voilà, j'ai pas vraiment de projet de dessin pour l'instant, quoi. Peut-être que ça va arriver en cours d'année, hein. Moi, je fonctionne un peu comme ça, quoi. Quand j'ai une idée de projet, hop, il faut que je le fasse directement. Et puis, c'est un peu ça avec la BD sur les restos, quoi. J'ai eu l'idée, puis hop, j'ai commencé à l'écrire. Et puis, il fallait que ça soit fait rapidement, parce que j'aime pas laisser traîner les choses. J'aurais pas pu mettre 5 ans à la faire, ça c'est sûr. Je veux dire, elle n'est pas parfaite, hein, c'est tout, mais en tout cas, j'ai fait enfin, j'ai dessiné quoi, en 6, 8 mois, un truc comme ça, quoi. Et puis voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et enfin, je regrette pas, il n'y a aucun truc que je regrette dedans, quoi. Et tu disais tout à enfin, tes BD, c'est de l'autobiographie, donc tu te représentes. Est-ce que l'idée de travailler avec un scénariste, justement, pour partir sur quelque chose sur une fiction, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Non, en fait, je crois que j'ai du mal à travailler avec des gens.
Ça m'est déjà arrivé dans mon métier de développeur, d'avoir des idées de jeu, et puis je me dis, ah, mais j'ai pas le temps, donc j'ai essayé de bosser avec un mec. En fait, je pense que je suis trop exigeant, je suis trop exigeant avec moi, mais ça me dérange pas parce que voilà, moi, quand il y a un truc que je veux, je vais tout faire pour y arriver, mais après, quand c'est avec quelqu'un, j'ai du mal à dire, ah, mais il faut que tu bosses encore un peu plus parce que c'est pas comme ça que je voyais et tout. Donc là, en BD, ça serait pareil, quoi. Je, je préfère tout faire, quoi. À la limite, la couleur, il y a un pote qui m'avait aidé pour faire les couleurs des années collège, justement. Et c'est très bien, il s'en est très bien sorti, quoi. Et voilà, mais pour le scénario ou le dessin, à la limite, si un truc que je pourrais faire, c'est moi faire le scénario, faire une sorte de storyboard de la BD rapide, et puis que quelqu'un la dessine. Ça, c'est envisageable. Mais qu'on m'impose un scénario, ça, non, je ne pourrais pas. J'aurais du mal. D'accord. Il y a pas mal de réactions là sur la page Facebook, sur le live. Elisabeth qui nous dit chaque personne a son histoire. J'ai travaillé quelque temps dans une association et je me souviens encore des années après de ces vécus souvent tragiques racontés au milieu du vestiaire. C'était très important pour eux de trouver quelqu'un pour les écouter. Donc je pense que cette BD est importante pour eux. C'est une reconnaissance. Voilà. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais. Sandrine également, alors Fabienne était d'accord avec Elisabeth, et Sandrine ajoute BD très importante pour les bénévoles pour mettre en valeur leurs engagements. Merci à vous. Enfin, leur engagement. Voilà. Oui, parce que c'est que je parle beaucoup des bénéficiaires et tout, mais les bénévoles, quand je disais, il y en a, ça fait 20 ans qui sont bénévoles, pour moi, c'est des héros, quoi. T'imagines le travail qu'ils ont donné gratuitement, comme ça, pendant 20 ans. Carrément. Alors, même si c'est une heure ou deux par semaine, c'est dingue, quoi. Carrément. Donc, c'est une belle mise à l'honneur pour les bénévoles. Ouais. Et donc, Fabienne qui va aller feuilleter l'album, et je pense qu'elle va craquer. Fabienne qui est une fidèle, voilà, de nos lives. Voilà. Et sinon, si peut-être pour terminer, Laetitia, si jamais t'as autre chose après à rajouter ou non, moi j'ai eu toutes les réponses que je voulais. D'accord. Tu me posais plein de questions. Eh bien, la dernière, à moins que quelqu'un ait encore une question à poser sur la page Facebook, mais ta façon de travailler, Cake, numérique, tradi? En dessin, tu veux dire? Ouais. Ouais, non, en fait, je suis plutôt tradi. J'aime bien dessiner sur. En fait, tous mes albums, j'ai dessiné sur papier avec feuilles et tout ça, du crayon. Et là, pour cette BD, pour un coin d'humanité, je savais qu'elle allait avoir beaucoup de pages et que ça allait prendre beaucoup de temps. Donc, en fait, j'ai dessiné ça sur iPad parce que quand tu dessines sur papier, il faut scanner les feuilles, il faut nettoyer les feuilles, il y a plein de trucs à faire, et puis tu peux pas annuler quand tu te plantes. Alors que sur iPad, dès que tu fais un trait foireux, tu peux le refaire, quoi. Ça, c'est pas gênant. Et surtout, tu n'as pas à nettoyer tes planches, tout ça. Enfin bref, c'était vraiment hyper rapide. Alors bien sûr, tu n'as pas de de planches originales. Mais en tout cas, pour cette BD, c'était vraiment un confort de bosser avec ça parce que c'est un gain de temps vraiment pas négligeable, quoi. Mais en fait, là, depuis que j'ai fini cette BD, je dessine plus sur iPad. Je dessine dans des carnets ou des trucs comme ça parce que j'aime bien le contact avec le papier, quoi. Mais je pense que si j'avais une autre BD à faire, je la ferais aussi sur iPad parce que c'est vraiment pratique, quoi. Et en plus, ça se voit pas trop que c'est fait à l'iPad, quoi. D'accord. Donc tu gardes le papier pour les préparations, les travaux préparatoires et puis après tu passes. Oui, aussi pour le côté zen, tu vois, j'aime bien quand je suis en vacances, je prends un carnet et puis je dessine dedans. Voilà, ça fait du bien, quoi. Ouais. Ça change de l'écran. C'est ça, quoi. C'est ça. Et puis c'est pas le même toucher, c'est pas la même façon de travailler. Non, voilà, ça repose les yeux, c'est agréable et tout, quoi. L'écran pour moi c'est vraiment le travail, en fait. D'accord. Eh bien, pour moi, c'est tout bon. Je vais retourner voir vite fait Fabienne qui dit que le papier, c'est tellement bien et beau. Bah oui. Voilà. C'est vrai que ça laisse une trace. C'est ça. Ouais, puis c'est bien des fois d'avoir des originaux. Bah oui. Bon, t'en as sur les albums précédents, du coup. Ouais, non, j'en ai pas que des originaux. Qui traînent partout. Ah si, peut-être peut-être un petit mot si jamais tu veux nous parler un peu des jeux sur lesquels tu travailles, si tu peux en parler, voilà, où on peut retrouver ton travail, voilà. Alors, mon travail, en fait, là, je suis en train de. En fait, on va dire que 80% de mon temps, c'est
Je fais des bannières publicitaires qu'il y a sur Internet, tu sais, les petites bannières que tout le monde déteste voir. Donc, je travaille pour un grand groupe de télécom. Et en fait, je fais des bannières pour eux. Et donc, je pense que tout le monde les voit sur Internet assez régulièrement. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment le côté purement alimentaire qui fait que je peux, à côté de ça, faire des BD bénévolement ou que je peux faire des petits jeux à la con, gratos et tout ça, quoi. Et je travaille aussi là en ce moment pour Bayard, pour les éditions de Bayard. Enfin, je fais des petits jeux, enfin pour Astrapi précisément, quoi, des petits jeux. Bon, j'ai fait des jeux avec Tom Tom et Nana, j'ai fait des jeux Petit Ours Brun, un truc comme ça, donc c'est assez varié, quoi. Là, j'ai fait un jeu avec la Philharmonie de Paris, donc c'est chouette. Donc ça, c'est avec Astrapi. Et qu'est-ce que je fais d'autre aussi ça peut à peu près mes deux gros trucs, quoi, que je fais en ce moment, quoi. D'accord. Ok. Et ben pour moi, c'est tout bon. D'abord, moi aussi, merci beaucoup d'avoir passé Merci à ce vous. temps avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Ouais, C'était merci super beaucoup. sympa, merci beaucoup. Ouais. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Ben ouais. Et puis n'oubliez pas, les restos, si vous faire un don, si vous êtes bénévole, si vous voulez simplement y penser, enfin voilà, lire un peu la BD, voir ce qu'on fait, donc n'hésitez pas, parce que comme vous dites, ouais, je pense que c'est important, quoi. Sans vouloir voilà, prétentieux, mais je trouve que c'est une BD importante parce qu'elle explique quelque chose qui est important. Il y a beaucoup de façons de participer, active ou pas, ou Ouais, non voilà. active, voilà. Mais pas oublier que ces gens-là existent. Voilà. Donc, Et que ça peut arriver à tout le monde, qu'il suffit d'un rien. Ça peut arriver à tout le monde et qu'ils ont Ça plein peut de arriver à choses tout le monde. aussi, quoi. eh ben, nul le temps, voilà, sur ces mots, Ces bonnes paroles. voilà, de nous quitter et Ça marche. au plaisir de te rencontrer en festival quand on pourra, hein. Ouais, quand ça sera un peu plus cool. Ouais. Et puis, bonne soirée à tous et puis à bientôt pour de nouveaux lives. Voilà. Ça marche. Ça va. Allez, bonne Ciao tout le soirée. monde.